les Gémeaux, merci de venir me voir pour votre taroscope du mois de février. Alors j'ai changé un petit peu, hein, j'ai déjà tiré les cartes. On va voir tous les domaines sur un tirage. Ça va concerner aussi les ascendants et les lunaires de ce signe. Allez les voir aussi pour compléter celui-ci, celui de votre signe. Ça va être très 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 important. Alors, si vous aimez cette vidéo, un petit j'aime, un petit partage, vous abonnez à ma chaîne, pourquoi pas. On pourrait se retrouver même le dimanche en live à 10h. On va activer la clochette pour ça. Allez, c'est parti. Pour vous, mes chers Gémeaux, les anciens et les nouveaux qui viendront voir cette vidéo, on va parler de votre énergie et nous avons l'empereur. Waouh, 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 l'empereur. Très très bonne carte au niveau de l'énergie. Décisionnaire, vous n'avez peur de rien. Là, vous êtes confiant, hein, confiante sur ce mois de février. Vous allez attaquer le mois de février avec une certaine confiance. Alors, on va voir dans quel domaine c'est, mais attention quand même, parce que la confiance, trop de confiance, n'est peut-être pas forcément bonne. Donc, on va détailler tout ça ensemble. L'autorité que vous vous mettez, les choses que vous mettez en tête, les choses que vous souhaitez, les choses que vous voulez mettre en place sont et passent simplement par vous. C'est vous et pas les autres. Il n'y a personne qui va vous ordonner quoi que ce soit. C'est question d'y aller par vos propres moyens, j'ai envie de dire. Même s'il y a des décisions à prendre, même si vous devez, il y en a certains peut-être qui peuvent vous parler, qui peuvent vraiment vous conseiller, mais ce sera plutôt vous qui prendrez vraiment vos décisions, une certaine autorité, hein, de structurer aussi certaines choses de votre vie, que ce soit le domaine professionnel ou le domaine sentimental. On parle de structure personnelle, mais aussi sur des objectifs. Alors au niveau sentimental, vous avez un choix qui est devant vous avec la papesse et le soleil renversé. Enfin, pourquoi je le remets à l'endroit. Alors, il y a des choses que vous devez comprendre au niveau sentimental. Il y a des choses que vous devez apprendre. Au niveau de cela, les choses sont pas, c'est pas encore éclairci. Hein. Alors que vous soyez célibataire, tout bonnement, que vous avez un choix à faire, qu'est-ce que vous allez faire, vous rencontrez quelqu'un, et qu'est-ce que vous décidez, qu'est-ce que vous décidez de faire de cette personne. Est-ce que vous allez avancer avec elle ou pas? Essayez d'apprendre un petit peu sur l'autre qui va être très important pour ce mois de février. Regardez un petit peu où vous mettez les pieds. Alors en positif, quoi qu'il en soit, c'est de préparer vraiment cette histoire d'amour, de bien regarder si ça vous va ou pas, si vous pouvez donner cette chance à une personne, et donc d'accepter, tout bonnement, d'accepter de marcher avec cette personne, d'aller avec cette personne. Beaucoup de réflexion, hein, beaucoup de réflexion. Alors ça peut passer aussi, hein, tout simplement, par un redémarrage. Hein. Vous décidez de repartir, de retrouver quelqu'un, et donc vous voulez y aller. Alors on a quand même, ici c'est vos intuitions qui marchent le plus, c'est ce que vous pensez au fond de vous-même. Vous êtes un signe très intuitif, les Gémeaux, hein. Donc servez-vous-en, il n'y a pas de souci pour éclairer certaines situations d'un choix que vous devez faire si vous êtes célibataire, je le répète, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un. Au niveau du couple, on est un petit peu dans l'amour, on est vraiment dans l'amour, on est dans les choses. À un moment donné, l'amoureux, c'est de prendre une décision. Alors, si vous êtes en couple, hein, une décision, elle peut être sur un tas de choses, sur des projets au niveau de la vie commune, s'installer ensemble, peut-être parler d'un mariage, peut-être voilà, hein, de voir comment on peut progresser au niveau de la relation de couple, hein, au niveau de l'amour tout bonnement, avec le partenaire ou la partenaire avec qui vous êtes. Mais néanmoins, je vous ai dit, le soleil n'est pas là. Et ce soleil ne peut pas vous éclairer comme vous le souhaitez. Alors, à un moment donné, il y a une certaine peut-être incapacité, malgré tout ça, de profiter à fond des choses. Peut-être que votre mental vous joue un petit peu des tours. Vous êtes un signe très intellect, les Gémeaux, beaucoup d'ailleurs même. Et donc, d'essayer d'avoir un petit peu des problèmes au niveau de vous dévaloriser au niveau de l'amour. Peut-être que vous avez tendance à idéaliser les choses que les mettre en plan, mais là, c'est peut-être aussi une certaine dévalorisation. On va peut-être prendre
à un moment donné les décisions pour vivre pleinement la relation que vous pouvez avoir ou la relation que vous aurez. Si vous êtes célibataire, vu que vous êtes en manque d'amour, il est quand même question de prendre une décision, de repartir à un moment donné, d'écouter votre sixième sens et de retrouver quelqu'un. En tout cas, vous aurez la puissance de le faire, parce que vous avez une énergie pour février qui est très bonne, il faudra vous en servir. On reviendra sur le sentimental après. Au niveau du professionnel, là, par contre, il y a des choses où vous devez bouger, vraiment. Il y a une histoire qui fait que vous avez des indécisions, vous avez des difficultés à pouvoir arriver à un équilibre. La justesse des choses avec la possibilité et l'impossibilité, on dit, de prendre une décision au niveau professionnel. Alors, je vous ai dit la télé, vous êtes un signe comme ça, et là, il est quand même question d'essayer de voir qu'est-ce que vous allez faire au niveau professionnel. Si vous n'avez pas de travail et vous n'avez pas d'activité, que vous ne souhaitez pas en avoir, bon, ben voilà, mais si vraiment vous voulez un boulot, là, c'est de vous mettre en ordre de marche et de savoir qu'est-ce que vous devez faire. Vos désirs, quels sont vos désirs au niveau professionnel, qu'est-ce que vous souhaitez. Et là, on est dans une certaine indécision. Il y a un déséquilibre que vous devez un peu régler par rapport à vos envies. Qu'est-ce que vous souhaitez? Alors, si c'est simplement vous qui n'arrivez pas à poser une décision pour le travail, c'est peut-être aussi quelque chose que vous attendez, quelque chose que vous aimeriez faire et vous attendez effectivement qu'on vous donne la réponse. Et peut-être être attaché aussi à ça, à cette réponse. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, il y a des retards qui sont là. Ça peut être dû aussi à certains échecs, plusieurs échecs au niveau professionnel. Vous devez reprendre le pouvoir là-dessus, je vous le dis. Euh, des choses qui stagnent. Et donc, à un moment donné, si vous ne savez pas, vous avez une indécision de savoir ce que vous pouvez faire au niveau travail, vous voulez quelque chose qui vous plaise, vous avez des désirs, vous voulez peut-être trouver le désir ultime pour trouver un boulot qui vous plaît, et votre équilibre, remettre un équilibre en place, il va falloir, il va falloir prendre cette décision, il va falloir à un moment donné que vous avanciez. Si vous attendez, je répète, cette décision, là par contre, il y a encore une période un petit peu d'instabilité, je ne sais pas vraiment si ce sera au mois de février que ça va tomber, mais en tout cas, on vous demande de tenir le cap, de savoir ce que vous voulez, vraiment, au niveau professionnel. Pour d'autres, ça peut être quitter un boulot, trouver un autre travail, quelque chose qui vous correspond mieux, quelque chose qui vous plaît mieux. Mais là, il va falloir vraiment garder cette autorité et arriver à avancer dans vos choix et vos décisions personnelles. Au niveau financier, on a le monde qui est ici. Nous avons l'impératrice aussi renversée et nous avons l'ermite. Alors éclairer le chemin de quelque chose qui n'est pas évident. Je ne dis pas que vous êtes en perdition, en manque d'argent, je ne vais pas vous annoncer ça, pas du tout. Mais simplement, il y a vraiment quelque chose d'aller doucement. De voir comment vous pourriez soit agrandir vos finances, enfin les faire évoluer, du moins, agrandir, les faire évoluer, mais aussi de savoir comment ça pourrait vraiment changer, si vous voulez redresser la barre au niveau du financier. Vous vous sentez un petit peu enfermé avec ça. Trouver des solutions. Vous vous sentez un petit peu tourner les choses dans votre tête. Vous essayez de trouver à un moment donné la solution, mais ça reste vraiment à tourner dans votre tête. Ça peut être un manque d'argent. Essayez de trouver des solutions par vous-même, effectivement. Mais c'est comme s'il y avait un manque d'argent, comme s'il y avait un manque de quelque chose au niveau de cela, au niveau du financier. Là, il y a vraiment des blocages. Il va falloir regarder pourquoi. Pourquoi vous n'arrivez pas au niveau financier à redresser la situation. Toujours pareil, on vous dit de ne pas lâcher. Vous devez être dans les starting blocks et toujours regarder la situation, la visualiser. Mon conseil, s'il y a des problèmes au niveau des finances, allez-y doucement. Prenez votre temps. N'essayez pas de tout de suite régler la situation. Prenez les opportunités qui peuvent arriver les unes derrière les autres, mais avancez doucement vers la voie de stabilisation au niveau des finances. Attention avec ça, puisque ce ne sera pas le moment d'aller dépenser de l'argent à droite à gauche, même des investissements, ou achat de maison, ou des choses comme ça. Il faudra quand même éviter, il faudra bien regarder le portefeuille avant. Au niveau de l'énergie que vous pouvez développer,
Vous avez une énergie de fou, j'ai envie de dire. Vous avez une énergie de changer les choses dans un de ces domaines. Vous avez envie de bouger. Mais de bouger vers où? De bouger vers quoi? de, Bouger comment quand les choses ne se mettent pas en place ou vous allez vous heurter à des difficultés. Alors c'est une énergie de battant. Parce qu'on a quand même ici l'envie de changer les choses, même si de toute façon il y a des blocages, même si c'est pas évident, il y a quand même la roue de changement qui est là. Et cette roue de fortune, la roue de changement que j'appelle la roue de fortune, c'est d'être dans un système et de continuer à vous battre, à trouver les solutions. Vous avez le moral de le faire sur ce mois de février et je vous y invite fortement, que ce soit pour une décision sentimentale, qu'elle soit professionnelle, au niveau financier, redresser la barre au niveau des finances, mais vous allez le faire, il n'y a pas de problème. Et ce qui peut en arriver sur Mars, d'ici à Mars, vous devrez absolument retrouver une certaine harmonie avec vous-même. Vous devez absolument vous retrouver vous-même. Pensez à vous avant de penser aux autres. Ce sera vraiment le mot que je vais vous dire, les mots que je vais vous dire. C'est vous qui êtes une priorité sur ce mois de février. Ne l'oubliez pas, les Gémeaux. Alors, au niveau sentimental, voilà. Au niveau sentimental pour les Gémeaux. Le temps, on prend son temps au niveau sentimental, on ne se brusque pas, on prend une décision peut-être aussi sur le long terme, mes chers amis Gémeaux. Au niveau sentimental, décision de reprendre quelqu'un dans sa vie, décision de construire avec une personne et on prend son temps. On est dans l'apprentissage de la relation, on est dans l'écoute de son intuition au niveau de cela. Et sur le soleil qui est là, on parle d'ancrage à un moment donné, d'une relation stable, de vouloir avoir une relation stable, de mettre les choses vraiment en place. C'est ce que vous souhaitez le plus au niveau du relationnel, l'amour. C'est vraiment ça qui vous impacte, que vous souhaitez. Mais d'y voir un peu plus clair en laissant le temps faire, voilà, de laisser le temps, de rien précipiter. Que vous soyez en couple, je vous dis, ça peut être aussi la mariage, un pacte, quelque chose où on se décidera, mais on prend son temps un petit peu, on essaye de laisser les choses se faire. Voir où mène la construction de la relation. Allez, pour vous, pour remettre sur les cartes, arcade majeure du tarot de Marseille, des doutes par rapport à un homme pour un homme, ou vous êtes une femme, vous avez des doutes par rapport à un homme. C'est bien professionnel, qui peut être aussi sentimental. Allez, l'empereur, qu'est-ce qu'il va nous dire l'empereur? Voilà, je vous l'ai dit, vous prenez les choses à bras le corps, c'est vous qui dirigez votre vie pour vous, et vous voulez les belles choses, et vous allez avancer au mois de février dans ce sens. Nous avons, là je vais quand même les remettre puisque les deux sortent au même moment. Alors la justice au niveau professionnel. La justice au niveau professionnel, cet équilibre aussi. Pour vous, chers Gémeaux hommes, ou pour une femme, là on est dans l'emploi, on est vraiment dans l'emploi, dans le travail, c'est de trouver à une juste mesure un équilibre au niveau d'un homme, au niveau professionnel, au niveau du diable. Le diable, vos désirs, les tempérer au niveau pro, mais laissez aussi les désirs que vous imaginez, que vous souhaitez, laissez venir les choses à vous. Quand la bougie s'éteint, automatiquement, on ne sait pas où elle part, là c'est pareil, il y a un temps pour que cette bougie puisse s'éteindre et vous donner vos désirs et vos envies de vous diriger vers cela. Et donc quelque chose qui peut vraiment fonctionner, quelque chose qui pourrait vraiment vous plaire et d'en tirer une bonne satisfaction au niveau professionnel sur ce jugement en RC. Donc c'est peut-être vous attendez quelque chose de la part d'un patron, ou c'est vous qui attendez monsieur de la part d'une entreprise, mais il y a quelque chose qui devrait bouger en bonne faveur au niveau professionnel. Mais attention, si vous n'avez pas de travail, c'est de vous retrouver aussi, de savoir ce que vous souhaitez. Mais vous finirez par avoir un engagement, vous finirez par trouver quelque chose, ceux qui cherchent un emploi.
Alors, au niveau de l'argent, ça prend du temps. Les difficultés elles prennent du temps. Il va falloir faire avec. On parle de se remettre en stabilité à un moment donné, de prendre les choses les unes après les autres, et vous allez doucement, quoi qu'il en soit, en voulant votre équilibre et en voulant redresser les situations que vous pouvez avoir difficiles au niveau financier. La carte de l'hiver montre qu'il y a un changement, vous êtes dans le changement cet hiver, mes Gémeaux. Alors c'est peut-être pour la nouvelle année, de prendre les choses avec vraiment une énergie, de vouloir changer les choses, d'avoir que les choses soient belles pour vous cette année, c'est ce que vous souhaitez, vous œuvrez dans ce sens-là, parce que vous en avez marre tout simplement que les choses partent un peu à velo et que vous voulez reprendre vraiment une direction dans votre vie qui serait vraiment en concordance pour vous avec la tranquillité. Alors, au niveau de l'intempérance, pour les signes des Gémeaux, eh bien regardez, recherchez cette harmonie, cet équilibre pour que les choses puissent vous sourire pour le mois de mars. Voilà, il y a une sorte de quête, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Ou moi, le bas blesse le plus, j'ai envie de dire, c'est plus le niveau financier et le niveau sentimental que je retiens pour vous sur cette énergie où il y a à batailler un petit peu. Le niveau sentimental devrait couler un peu plus tranquillement. Je sais pas des deux points noirs, mais les deux choses où vous allez vraiment, je pense, vous baser, ça va être le financier et le professionnel. On va regarder au niveau psychologie. Et je pense que ça ne devrait pas être mal pour vous les signes des Gémeaux, puisqu'on a quand même ici un moral à fond pour y aller. Le compromis qui est ici. Alors attention, ça c'est aussi sur le tirage complet, sur l'énergie. Nous avons l'épanouissement. Voilà, essayez de laisser des concessions, de faire des concessions professionnelles, sentimentales, même financières, pour arriver à se remettre bien et pour enfin ensuite arriver à avoir la totalité. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal, vous avez un bon tirage, il y a un petit combat à mener, et franchement, ça vaudra le coup, je pense, sur ce mois de février. Voilà mes chers Gémeaux, ce que j'avais à vous dire pour votre taroscope du mois de février. Ça vous a plu? Vous pouvez mettre un like, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et partager aussi, pourquoi pas. En attendant, vous pouvez aussi consulter votre année 2022 pour les Gémeaux dans la playlist de la chaîne YouTube d'Homme Voyance. Vous avez même les dates où ce sera bénéfique pour vous, ou les dates où il va falloir être un petit peu en retrait. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, aussi votre signe chinois pour l'année 2022 qui est sous le tigre d'eau cette année. Donc allez voir votre signe chinois et voir ce que ça va pouvoir donner. Il y a des fois, vous aurez la correspondance entre votre signe européen, j'ai envie de dire, et le signe asiatique, le signe chinois. Je vous laisse découvrir tout ça. Je vous embrasse très fort, les Gémeaux, et je vous dis à très bientôt. Merci de votre visite. Sato.